Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je suis pas mal tanné d'avoir ma scie à onglet sur mes chevalets. Comme ça, je commence un meuble pour la mettre dessus. Comme j'ai dit, ma nouvelle scie à onglet est encore sur un bout de contreplaqué sur des chevalets. Je sais bien que mes chevalets sont pas si laids que ça à regarder, mais c'est pas bien pratique. Quand je coupe un long morceau, j'ai très peu de support puis je dois mettre un support plus loin. En plus, je veux que la scie soit de l'autre côté de l'atelier, à place de tous ces outils-là qui n'ont pas vraiment de place pour être serrés. J'ai donc acheté 6 planches d'orme pour faire la structure. Ensuite, avec mon plan, j'identifie tous les morceaux puis je les marque sur mes planches. Comme ça maintenant, je peux y couper aux bonnes longueurs. Maintenant que tous mes morceaux sont de grosseur plus malléable, je les dégauchis tous. Après avoir dégauché 2 faces, je passe tous les morceaux dans la raboteuse. Maintenant, j'ai une belle petite pile de planches droites. Il ne reste plus qu'à toutes les couper aux bonnes largeurs. Ça a pris un petit bout de temps, mais j'ai tous les morceaux pour faire le squelette du meuble. Maintenant, il faut juste les couper aux bonnes longueurs. J'utilise mon banc de scie parce qu'avec ma table de coupe, j'ai un arrêt qui me donne toujours la même longueur. Mais les grands morceaux sont plus longs que mon arrêt. Je mets donc tous les morceaux en serre, puis avec tous les morceaux à même place, puis d'un coup, je les coupe tous. J'enfeinte tous les morceaux qui ont toutes leur bonne longueur. La première chose à faire est de coller ces 2 morceaux-là ensemble. À cause du bas des murs qui sont avancés, les pattes arrière doivent être installées un peu plus vers l'avant. Pour la facilité et la vitesse, tout le meuble sera assemblé avec des dominos. Je commence par les 4 pattes arrière. Quand toutes les mortaises sont faites, j'ai juste à étendre de la colle ces 2 morceaux, ces dominos, de mettre les 2 morceaux ensemble, puis enfin, de mettre le tout en serre. Quand la colle est sèche, je marque, puis je fais les mortaises des 4 assemblages de côté. Je les essaye tous pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Ensuite, je place une mèche pour couper des rainures d'un demi-pouce à 1/4 de haut, puis je coupe des rainures pour les panneaux du centre. Les montants, là, ils n'ont pas de rainure jusqu'au bout. Je réassemble le tout encore, puis je mesure la grosseur des panneaux. Ensuite, c'est juste une question de trouver des morceaux de contreplaqué assez gros, puis de les couper aux bonnes dimensions. Je dois faire une feuillure autour des panneaux. Je mets donc une lame d'ado dans mon banc de scie, puis je l'ajuste pour une feuillure d'un demi-pouce de large par 1/4 de haut, puis je fais toutes les feuillures de tous les panneaux.
Certains morceaux de contreplaqué sont un peu arrondis. Je mets la feuillure à la bonne épaisseur avec un feuilleret. Après, je chambre tous les morceaux qui seront difficiles à assembler après qu'un côté soit collé. Après, c'est juste une question de coller les assemblages. Comme les panneaux sont en contreplaqué, je les colle dans la rainure. La dernière chose à faire est de tout mettre en serre puis de laisser tout ça sécher dans un coin. Quand les assemblages côté sont secs, il faut que je perce les mortaises pour les assemblages du devant puis derrière de la petite partie. Après l'avoir essayé, je fais les rainures. Les rainures de côté sont maintenant un peu plus difficiles à faire. Puis tout comme les autres, je mesure la grosseur des panneaux centraux, je les coupe, je fais les feuillures, puis après, je suis prêt à tout coller ensemble. Mais par contre, cette fois-ci, j'utilise la colle époxy à prise lente pour assembler la petite partie. Mais toutes les étapes sont pareilles comme pour les côtés. Quand j'ai mis la colle partout là où il en faut, je peux mettre le tout en serre. La dernière chose que je fais est de vérifier si tout est d'équerre. Pour que ce soit parfait, je dois mettre une serre en diagonale. Maintenant que la petite partie est finie, il faut que je répète la même chose pour la grosse partie. Avec tous ces serre-joints-là, je laisse tout sécher sur mon établi pendant toute la nuit. Le lendemain matin, je m'aperçois que j'ai totalement oublié de faire puis d'installer ce support-là. Je commence donc par le mesurer puis le couper. Ensuite, je perce les mortaises ses traverses. Pour pouvoir poser le support, je dois faire une mortaise ouverte aux deux bouts. Ensuite, c'est juste une question de le coller en place. Pour continuer à travailler sur le meuble, je dois demander de l'aide à René pour pouvoir le déposer par terre. Ensuite, il faut que je colle les 3 morceaux qui vont retenir le tout ensemble. Pendant que la colle sèche, j'en profite pour coller des restes autour du tour pour pouvoir visser le dessus plus tard.
J'ai été forcé de prendre tous mes petits serre-joints pour coller tout le tour. Maintenant, il faut que je bouche ce trou-là. Pour ça, je coupe des restes de contreplaqué avec un angle de 45 degrés. Pour que les morceaux restent ensemble durant le collage, j'utilise encore des dominos. Puis grâce à ces dominos-là, j'ai juste besoin de mettre des serre-joints sur une direction seulement. Quand la colle est sèche, je mesure l'ouverture puis je coupe l'assemblage aux bonnes longueurs. Ensuite, je perce des trous pour des goujons. Pour savoir où percer dans le meuble, je mets des pointeurs centrés d'un trou. Ensuite, je marque leur emplacement. Puis je perce les trous. Avant de tout coller en place, je le sable. J'utilise la colle à moulure pour coller le tout. Cette colle-là est tellement épaisse qu'elle ne dégoûte pas. Quand j'ai collé l'assemblage en place, je me suis aperçu que les trous du bas y étaient de trop. J'ai donc pas mis de goujons au bas. Pour finir, je mets le tout en serre. Je fais exactement la même chose pour l'autre côté, puis après, je chambre tout ce qui n'est pas encore sablé. Après, je vaporise 2 couches de vernis partout, à l'intérieur puis à l'extérieur. Le lendemain, le vernis est sec. Je peux installer les pattes de nivellement. Avant de mettre le tout au mur, je mets un cordon de scellant entre le plancher et le bas du mur. J'en mets aussi sur le coin du haut. Après, on peut mettre le tout en place. Maintenant que la structure du meuble est finie, je peux continuer le reste dans un autre épisode du Gosseux de bois.